Et la relève, elle est là. La relève, elle arrive. Là, on est AB Productions, Bollywood, surjoué. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon buzz. Et là, le chien qui se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On s'est vu il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tout va bien, t'inquiète. Hello mes gossips et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout, n'hésite pas à prendre ton petit thé, tes petits chips, ton petit gâteau et à liker, partager, me dire ce que tu en penses en commentaire et à nous rejoindre ici sur la Gossip Family dans Twitch. C'est vraiment là-bas que tout se passe, là où je vous fais un résumé des analyses gossip sur YouTube. Là-bas, il y a vraiment tout, tu ne peux rien louper. C'est parti pour la vidéo. On va commencer les gossips, les amis. On va aborder le premier dos du jour. J'ai nommé Noémie Mabel, qui a été victime d'une nounou malhonnête, malheureusement. Regardez. Mardi, il y a ma nounou qui est venue pour m'aider et tout. Et en gros, genre, les petits se sont couchés à 13h. Hein, maman? 13h. Nous, on est partis manger. On est rentré, il était 16h. Ok? Je lui dis, quand je rentre, je lui dis, oui, mais il y a un panier de linge à faire. Est-ce que tu peux faire le passage des petits? Parce que ça fait partie de ses tâches. Elle me dit, non, j'ai pas envie, je le ferai samedi. Je fais maintenant samedi. Et en fait, je suis restée choquée, je vous dis la vérité, parce qu'en fait, genre, elle a 3 heures de pause, d'accord? Parce qu'en général, les petits dorment 2-3 heures. Ce qui m'a choqué, en fait, c'était pas que c'était en mode, non, je le fais pas parce que... bah, c'était en mode, je le fais pas parce que j'ai pas envie, je suis sur mon téléphone, là. Est-ce que c'est moi qui suis folle d'être en mode, elle est... Stop the car, là? Ou je sais pas. Alors ça commence tout doux, les gars. Là, elle a commencé un petit peu à se confier sur sa vie personnelle avec sa nounou et des story time un peu compliqués qu'elle a avec sa nounou. Mais apparemment, elle en a plein des story time à raconter. Mais il a fallu qu'elle raconte juste cette histoire pour recevoir un message d'une personne qui a l'habitude de voir sa nounou promener ses enfants, d'aller au parc avec ses enfants. Et en fait, la nounou ne sort pas les enfants de la poussette, donc elle va au parc où il y a les jeux. Elle ne sort pas les gamins de la poussette et elle reste sur son téléphone comme ça. Toute la durée de la balade et les gamins, ils sont là comme ça, ils regardent les autres gamins jouer et eux, ils sont dans la poussette. C'est faire preuve d'une grande malhonnêteté parce que ça, c'est des trucs qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait pas? Voilà. J'ai culpabilisé, je vais pas vous mentir, et j'étais énervée contre la nounou, mais surtout contre moi en fait. Parce qu'en fait, quand t'es maman, eh ben, tu te dois de pas négliger les petites alertes comme ça. Quand tu confies ton enfant à quelqu'un, même si c'est que elle vient que 2 après-midi dans la semaine. Hein. Mais juste ça, ça m'a fait archi mal au cœur. Parce que normalement, bah, je devrais faire attention à ça. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, maintenant je sais, donc ça va me permettre voilà. T'en penses quoi, toi? Alors évidemment, les amis, je pense que c'est très important de faire attention à la nounou que tu choisis, certes. Moi, pour moi, s'il y a un truc qui est primordial, je vous dis la vérité, moi-même, j'étais assistante maternelle. J'ai quitté mon job d'assistante maternelle pour me focus à 100% sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est très important de choisir les personnes avec qui, à qui tu vas confier tes enfants. Et aussi, en tant qu'assistante maternelle, c'est important de choisir les parents avec qui tu vas collaborer. Donc déjà, elle a eu plein de red flags. Déjà, elle nous a dit qu'elle avait 50 story time à raconter, que là, elle nous en a raconté juste une. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment des signes. Pour le coup, moi, je les vois à 1000 à l'heure. Je les vois à 1000 km, les red flags. Que ce soit les parents, red flag aussi, parce qu'il y a des parents aussi qui, pour le coup, en tant qu'asthmate, je peux en témoigner, qui ne sont pas du tout prêts à confier leur enfant, qui se sentent obligés de le faire et qui, du coup, sont convaincus que ça va mal se passer. Et du fait d'être convaincu que ça va mal se passer, ça se passe mal. Ça se passe forcément mal parce que bah, la confiance ne se crée pas, ils vont chercher la petite bête, etc. Donc c'est quelque chose qui est très délicat et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment délicat pour en avoir fait partie de ce métier parce que bah, y a énormément de bonnes nounous. Il y a beaucoup de nounous qui sont beaucoup de bonne volonté, qui donnent leur vie en éduquant les enfants des autres, qui doivent faire beaucoup de sacrifices en travaillant à leur domicile. Donc c'est un métier qui impacte beaucoup sur la vie de famille.
Je pense que c'est surtout une question de feeling et de confiance et comme c'est pas une solution sûre et certaine, c'est difficile. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de prendre des gens bouche à oreille. Des histoires de nounous, il y en a, faut dire que voilà, il y a des histoires, il y a des nounous qui prennent pas leur job au sérieux. Il y a des nounous qui sont pas malveillantes, hein, mais qui sont juste, pas impliquées. C'est vrai que ça existe, il y a des dingueries, il se passe des dingueries, il y a des histoires de fous, et à cause de ce genre de faits divers, et ben, beaucoup de gens font des généralités et en fait, je trouve ça triste, peut-être parce que bah, j'ai fait partie de ce métier, donc forcément, j'ai un regard différent. Le mieux que je vous conseille, moi, c'est vraiment de faire attention au feeling. Parce qu'en vrai, le feeling, quand on est vraiment connecté à son intuition, et ça trompe pas. Ça trompe pas. Mais c'est pas une science certaine, donc évidemment qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Et malheureusement, bah là, c'est des enfants dont on parle, donc les mauvaises surprises, elles font mal. Et je comprends la réaction de Noémie, qui culpabilise et qui sent mal et qui s'en veut plus à elle-même de pas avoir vu ça passer et pire, de ne pas avoir fait attention aux red flags et à toutes ces story time qu'elle a envie de nous raconter là concernant, alors qu'elle continue à garder les enfants alors qu'elle faisait pas l'affaire. On va aborder le sujet de Camilla, qui s'est vue mourir, qui souffre d'une maladie silencieuse. Regardez. Je suis dégoûtée parce que je me retrouve encore au lit. Ma nuit, elle a été horrible. Ce matin, c'était horrible. Et devant les enfants. Et je sais que ça leur a fait peur de me voir comme ça parce que ils m'ont jamais vu comme ça. Comment elle est pas bien, c'est chaud, hein. Là, elle est vraiment pas bien, on l'a jamais vue comme ça. Ils sont tout petits, ils comprennent pas. Maman, ça va, tu es malade? Elle m'a dit, tu vas pas mourir, maman. Mais c'est dur. Et je compatis surtout à tous ceux qui vivent ça. Ça fait 1 an, même pas. Depuis cet été. Je sais pas comment vaincre ça. Parce que d'un point de vue médical, on me dit que ça va, que le cœur va bien, qu'il n'y a rien de trop alarmant. Alors que je souffre. Prenez soin de vous et je suis dégoûtée parce que je me retrouve encore au lit. Donc elle fait des crises de tachycardie qui font qu'elle a l'impression d'avoir son cœur qui va sortir de sa cage thoracique, elle a l'impression vraiment qu'elle va mourir et ça se finit par des évanouissements. Tu peux jusqu'à aller faire un malaise. En fait, quand je l'entends parler comme ça, je vois qu'elle est complètement angoissée encore et ça me fait de la peine parce que finalement, médicalement parlant, il y a rien à faire. Effectivement, il y a rien à faire. C'est vraiment là-dedans qu'il faut soigner. Mais pour moi, vraiment, je pense que c'est les réseaux sociaux qui la mettent dans cet état-là. J'ai l'impression qu'en fait, Camilla, elle est enfermée dans un monde de paraître où elle a besoin de se montrer sous le meilleur angle, de montrer l'amour avec son mari, l'amour avec sa famille. Et je dis pas que ça n'existe pas, je pense vraiment qu'ils le sont. Mais le fait de devoir le montrer, ça te met forcément une certaine charge, une certaine prison. Vous voyez ce que je veux dire? Que le fait qu'elle soit toujours confrontée au regard extérieur, qu'elle soit toujours obligée de montrer sa vie, bah, déjà, tu es liée au mauvais œil. Moi, personnellement, j'y crois. Je sais qu'elle y croit aussi. Moi, elle devrait vraiment couper les réseaux, même si c'est son job. Et il faut qu'elle change de vie. Quand il y a un moment dans ton corps, tout va bien, et que c'est là-dedans, bah, c'est qu'il faut changer quelque chose dans ta vie. C'est qu'il faut que tu essayes de trouver un nouveau sens dans ta vie, un truc qui fait que tu te sens mieux là-dedans. J'ai fait des crises de spasmophilie. C'est un petit peu la même graine. Moi, je tombais dans les pommes sur commande. Je faisais des malaises. Ma mère, elle me retrouvait dans la cuisine évanouie, en plein milieu de la nuit. Une période où je sais c'est quoi le déclencheur, à une période où j'étais extrêmement anxieuse à ce moment-là et je ne savais pas comment faire. Moi, j'étais partie voir mon médecin, j'ai dit tu peux me donner quelque chose, je tombe dans les pommes tout le temps. Je me levais, juste j'étais allongée, je me levais, pouf, je tombais dans les pommes. Je pouvais boire du coca, pouf, je tombais dans les pommes. Du coup, bah, et vraiment, tu as l'impression que tu vas mourir quand ça t'arrive. Moi, je vois tout de suite, je voyais flou, je voyais les étoiles et mon cœur, t'as l'impression que ton cœur va sortir et c'est une sensation ultra désagréable et tu mets 24 heures à t'en remettre tellement t'es vidé d'énergie, t'as plus d'énergie. Et en fait, ça m'arrivait tout le temps. Ça m'arrivait tout le temps, plusieurs fois par semaine. Donc j'ai commencé à essayer d'utiliser des techniques où bah, quand je me levais, je prenais vraiment le temps. Et encore aujourd'hui, hein, maintenant, c'est dans ma vie, je fais même plus attention. Genre, quand je bois, je bois plus sans respirer. Je bois quelques gorgées, je sais pas si vous voyez. Je bois toujours quelques gorgées et
je respire. C'est très important la respiration. Donc, ouais, peut-être qu'elle devrait essayer la respiration. Ça peut peut-être l'aider. La méditation, ça peut peut-être l'aider. La prière, ça peut l'aider. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a rien physiquement, si son cœur, tout va bien dans son corps, bah, c'est que c'est dans la tête. Et sa tête essaye de lui faire passer un message. Sa vie est beaucoup trop anxieuse. Et peut-être que les réseaux y contribuent un peu trop. On ne se rend pas compte à quel point on ne respire pas. Et vraiment ça, les exercices de respiration, quand tu as des problèmes dans la tête, ça aide de fou. Je vous conseille de faire beaucoup de breathworks. Des exercices de respiration où vraiment tu as des vitesses de respiration alternées. Et vraiment, on apprend à respirer. Regardez là, juste là, à l'instant, tous ceux qui sont dans le live, regardez par où vous respirez. Est-ce que vous respirez par la bouche? Est-ce que vous respirez par le nez? Est-ce que quand vous respirez, vous faites une réelle bouchée et vous expirez réellement? Est-ce que vous, sans expirer, est-ce que vous retenez? Est-ce que vous, quand vous mettez la main sur votre thorax, est-ce que vous sentez que vraiment vous êtes au calme? Je ne suis pas une professionnelle, mais la respiration, ça aide énormément. Ça a changé ma life. Ça régule le système nerveux, ça apaise le système nerveux et donc l'anxiété, vraiment. Vous savez, dans notre culture, on a tellement ce regard ce poids sur les épaules de l'honneur de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre culture, l'honneur de la famille, surtout en tant que musulman, c'est extrêmement important. Et il faut surtout pas décevoir les gens. Et du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et quand tu es soumis au regard des gens H24 parce que c'est ton job, bah forcément, des fois, tu fais des boulettes. Et elle, en fait, elle s'efforce d'être parfaite sous tous les plans et de mener la vie parfaite. Et au final, bah là, il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'est son corps qui lui dit. Il y a un moment, ton corps te prévient. Donc, je pense vraiment qu'elle devrait quitter les réseaux un moment. Ensuite, prochain gossip. Pour changer, on va parler de Bastos, les gars. Regardez-moi ça et après, on en parle. Il devait changer, ça devait plus ressembler à l'entrée de chez Thibaut. Je vous avoue que je vais changer d'arrière parce que j'ai pas envie d'avoir un arrière-plan qui ressemble au hall d'entrée de chez Thibaut Garcia. C'est là où je vais trouver un autre truc à moi. Bon, du coup, ouais, hier j'avais fait un selfie et je l'avais envoyé. Faut que je vous raconte. Mais là, vous voyez son setup derrière là. Moi, en réalité, avant que je fasse ça derrière moi, j'avais prévu de faire autre chose. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que déjà, j'aime pas. Et en plus de ça, parce que c'était une trop grosse provocation. Et je suis pas autant provocatrice que ça. Mais à la base, ce que je voulais faire, voilà. À la base, moi, mon setup derrière, vous savez ce que je voulais faire? Parce que tout le monde me dit tout le temps, t'es la petite sœur de Bastos, on est même parti dire que j'étais sa future meuf. Il y en a, ils disent je suis sa cousine. Il y en a, ils disent je suis comme lui. Enfin, on me compare beaucoup à Bastos. On a un peu des similitudes, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'au début, il appréciait bien ce que je faisais et qu'il me mettait en avant parce que bah, il se reconnaissait peut-être un petit peu en moi. Moi, ce que je m'étais dit, bah, vu que tout le monde me compare à Bastos, eh ben, je vais faire un truc comme Bastos derrière. À la base, ce que je voulais faire, c'était un setup derrière où j'allais faire que des fleurs roses. Que des fleurs roses. Et au lieu de prendre un salamèche, je voulais mettre un carapuce. Avec le truc Gossip Place au-dessus, là, comme lui, là, derrière. Je m'étais dit, ah ouais, là, si je fais ça, là, il va prendre le seum, c'est sûr. Ou alors, au contraire, il serait flatté, j'en sais rien. J'avais prévu de faire ça, je m'étais dit, allez, vas-y, fais un setup, là. Oh, tu fais un gros carapuce comme lui, là. Tu fais que des fleurs blanches parce que bah, son truc vert, je trouve ça super laid. Et je mets un gros Gossip Place en haut en mode, et la relève, elle est là. La relève, elle arrive. Degré ou de force. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Parce que franchement, c'est moche. J'avais pas envie de mettre un carapuce. Franchement, c'est quand même plus stylé. Mon truc derrière, c'est plus mignon, c'est plus intimiste. C'est plus moi, en vrai. On va laisser le setup à Bastos. Et puis, de toute façon, apparemment, en plus, regardez ce qui s'est passé avec l'autre. Maintenant, il a même plus envie de le garder, ce setup. Il a envie de le changer uniquement parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un qui a copié sur lui. Il n'est pas content. Allez, on va aborder le dernier sujet du jour, le gros dos du jour. Vous avez été nombreux à me demander de traiter ce dossier. J'hallucine que ça intéresse autant de gens, mais c'est le fait divers national. On en parle à la télé, on en parle partout. Est-ce que c'est du mytho? Est-ce que c'est la vérité? Regardez.
Et Albert, il a été retrouvé, je sais où il est. La personne en question m'a enfin dit, putain. Et j'ai pleuré de joie là quand je viens d'apprendre. Là, Oh, skin. je fonce direct, malheureusement, c'est à plus de 2 heures en voiture. Du coup, je vais direct y aller, j'en ai strictement rien à faire, quoi. Je m'en fous, je vais tout vous montrer parce que sinon, ça va encore m'accuser de trucs avec tout ce que je suis en Ah ouais, il est tellement gentil, il va faire 2 heures pour récupérer le chien qu'on lui a jamais volé. Oh, le gars, je le vois trop faire genre, il rentre dans sa voiture, et après quitter sa voiture, retourner dans sa maison, et attendre pendant 2 heures, histoire de faire croire que c'est pas chez lui. train d'endurer en ce moment, tous les trucs qu'on m'a fait faire, etc. J'y vais là parce que là, 2 heures de route, ça va prendre du temps. Bon, allez, je vais mettre l'adresse et tout. Ah oui, mets l'adresse, dis-nous bien tous les détails, histoire qu'on soit sûr que tu prends la route, là. Ah putain, ok, mais attends, comment je fais ça maintenant, merde? Il est où Albert? Et je te jure, il est où Albert? Alors attention, là, AB Productions, c'est quoi, truc entre voisins, là? Truc potin entre voisins, je sais pas quoi, là? Là, on est AB Productions, Bollywood, surjoué. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon buzz. Je voulais pas de... De quoi tu voulais pas quoi? Arrête! Il est où Albert? Je voulais pas de mal, je te jure. De quoi tu voulais pas? Non, mais je te jure. il est où Albert? J'en ai rien à foutre. Non, c'est Il est où? Tu l'as caché où? Je l'ai pas caché. Non. De quoi tu l'as pas caché? De quoi? T'es allé plus chez moi? Ouvre! J'en ai rien à foutre, tu ouvres! Mais il est... T'as envoyé plein de mails, t'as jamais répondu à mes mails. Je voulais pas de mal. Je te jure, je voulais pas de mal. Mais de quoi tu voulais? Je vais fouiller toute la maison et j'en ai rien à foutre. Et lâche-moi! Ça va pas la tête, il est où Albert? Je te jure, je vais Il fait genre, il s'est tapé là où je rêve. je vais tout De quoi tu vas m'expliquer? Je vais tout De quoi? Albert! Oh, mais de quoi tu vas m'expliquer? Et là, le chien qui se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On s'est vu il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tout va bien, t'inquiète. Je te jure, je voulais pas. Mais casse-toi! J'en ai rien à foutre! Non, je te jure, comment faire, on va en parler tranquille. Il lui a dit de se casser de chez lui, mais toi, casse-toi. Qu'est-ce que tu parles? Non, calme-moi. Maintenant tu vas tout m'expliquer parce que... Maintenant tu vas tout m'expliquer, tu sais ce que j'endure depuis! Alors, qui c'est qui s'assoit à table avec le kidnappeur de son chien? Allez, maintenant, on discute. Tu vas tout m'expliquer. 5 jours! On m'accuse des trucs sur les réseaux! T'as vu tout l'ampleur que ça a pris? Je suis allé passer à la télé, je sais pas quoi! Je sais, j'ai vu. Encore moi, je mentais! Je comptais justement te ramener Albert. Et après, j'ai eu peur un peu parce que les condés et tout là, j'étais pas rassuré moi. Je voulais pas de problème avec eux, tu vois. J'étais pas trop serein, tu vois. Oui, mais t'aurais pu le ramener direct. Mais il attend quoi? Un café? Un petit coca? Tranquille, on va se taper un petit Netflix après? Début! Mais j'ai vu les condés, du coup, j'étais pas rassuré. Le mec s'est tiré une balle dans le pied en montrant ça. Mais c'est bon, c'est bon. Moi déjà, j'y croyais pas. J'ai eu le malheur de dire que j'y crois pas sur les réseaux. Je m'en suis pris plein la tronche. Laisse tomber, on dirait, je sais pas, on dirait les gens, ils étaient tellement pris d'une mission avec cette histoire, on dirait que c'était leur gamin qui s'était fait kidnapper. Maintenant, les mêmes gens qui m'ont charclé, ils reviennent vers moi en mode « Ah, mais c'est pas bien de faire ça et tout, de jouer avec nous, nanana. » Sans blague que c'est pas bien. MDR, j'y peux rien si vous êtes naïf. Je peux pas croire que ma communauté ait cru à cette histoire. On est un peu plus smart chez nous, quand même. Rassurez-moi. Alors la manipulation, elle est extrêmement malsaine, elle est extrêmement malveillante, et vraiment, c'est vraiment des prêts à tout. C'est des prêts à tout. Mais regardez le chien, là. On dirait ça, le chien, quand vous voyez la réaction du chien, il a l'air de ne pas avoir vu son maître depuis des jours. Vous savez, tous ceux qui ont un chien, vous savez. Tu pars juste une journée, en fin de journée, t'arrives, le chien, il fait qu'aboyer, il te saute partout, il est trop content. Là, je suis désolée, ça se voit, il a vu il y a 10 minutes le chien. Il en a à foutre le chien de... Qu'est-ce qui lui arrive, son papa? Même un chat est plus démonstratif. Et voilà mes gossips, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, moi je me suis régalée comme toujours. Surtout n'hésite pas à liker, à partager, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à t'abonner parce que vous êtes beaucoup trop nombreux et c'est pas normal que vous ne soyez pas abonnés encore à la chaîne. Donc c'est gratuit et c'est vite fait et surtout tu me rejoins sur la chaîne Twitch tous les jours le lundi, mardi, jeudi, vendredi à midi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.